Coucou tout le monde. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de "Et si j'aimais mes poils". Euh, c'est un sujet qui me tient assez à cœur, on va dire. Mes proches le savent, je pense. Euh, Parce que en fait, il y a 1 ou 2 ans, je sais plus exactement quand est-ce que c'était. J'ai lu un article ou j'ai regardé une vidéo, j'ai écouté un podcast, je sais plus non plus. Mais en gros, j'ai une prise de conscience de me dire qu'en fait, beaucoup de choses qui sont naturelles chez la femme, chez les personnes considérées comme femmes, est vues comme pas esthétique ou sale. Et donc notamment les poils, euh, n'importe quel type de poils, mais aussi les vergetures, les cheveux blancs, une femme qui n'est pas maquillée, une femme qui aurait de la cellulite, etc., etc. Enfin, je pense que je pourrais faire une autre vidéo concernant les injonctions euh, envers les femmes et envers le corps des femmes. Mais en gros, je me suis vraiment rendu compte à quel point c'était pas normal en fait que mon corps, naturellement, donc sans rien retoucher, ne soit pas considéré comme beau et donc que moi-même en fait je le considère pas non plus comme beau, je le considère comme sale, par exemple avec les poils, que je le considère comme sale, alors que voilà, alors que je me lave, alors que je sens pas mauvais, alors que j'ai une bonne hygiène, etc., etc. Euh, Sans oublier bien sûr que les hommes aussi sont concernés par ces injonctions. Bon, moi, je peux pas parler au nom des hommes parce que moi, je me considère comme femme. Donc voilà, ma vidéo va être depuis aussi mon point de vue de femme cisgenre. Euh, mais en gros, voilà, ça m'a vraiment marqué à quel point mon corps, en fait, c'est comme si mon corps n'était pas assez, quoi. Mon corps n'est pas assez si je le laisse tranquille, si je le laisse au naturel, par rapport à un corps d'homme où, voilà, où les poils dans une moindre mesure, forcément c'est des injonctions aussi, mais voilà, où un mec qui a des poils, c'est ok, un mec qui a de la barbe, c'est ok, un mec, il peut avoir les cheveux longs, les cheveux courts, c'est ok, un mec peut avoir un petit peu de ventre, etc., c'est ok, un mec avec les cheveux poivre et sel, c'est sexy, etc., etc. Et notamment, voilà, ce qui m'a marqué, c'est au niveau des poils, parce que en fait, donc moi j'ai un syndrome des ovaires polykystiques, ce qui veut dire que, en gros, j'ai une hyperpilosité. Donc déjà, j'ai plus de poils que la majeure partie des femmes. Et en fait, pour moi, l'épilation, c'est une vraie torture, quoi. Enfin, vraiment, ça, je suis hyper douillette, du coup, ça me fait vraiment mal. Ça me fait mal sur le moment, ça prend du temps en plus parce que voilà, j'ai pas mal de poils. Et après aussi avec les poils incarnés et tout ça, enfin voilà, je pense que chaque femme qui s'épile pourra vous parler un peu de tout le protocole que c'est de s'épiler. Mais voilà, là moi j'ai fait un constat, en fait je me suis vraiment posé la question de pourquoi et pour qui je m'épile en fait. Parce que voilà, ça me fait vraiment mal et ça me prend du temps aussi. Ça me prend énormément de temps, du temps que je pourrais passer à faire autre chose ou à être autre chose. Accessoirement, voilà, ça coûte de l'argent si jamais je vais en institut pour me faire épiler. Et c'est aussi une sacrée charge mentale parce que en fait, moi j'avais tendance à être dans le contrôle tout le temps, quoi, de checker tout le temps, voilà, mes poils, est-ce que c'est la bonne longueur ou pas, est-ce que je les épile, quand est-ce qu'il faut les épiler, parce que si je vais à la plage, enfin, moi je me rappelle une réflexion que je m'étais faite il y a bien 10 ans, je crois, de me dire à quel point je trouvais ça injuste qu'en fait mes amis mecs et ils se disent ah bah il fait beau aujourd'hui, bah, je vais aller à la plage en 5 minutes et ils sont prêts quoi, enfin juste ils mettent leur maillot et puis c'est bon, ils sont prêts. Et moi de me dire mais parce que moi-même, enfin voilà, je m'appliquais les injonctions, mais de me dire ah bah moi si je veux aller à la plage, faut que je check voilà euh, bah mon épilation des aisselles, mon épilation du maillot, mon épilation des jambes, euh,
Et en fait, c'est ça aussi, c'est que l'épilation, enfin les poils sur le corps des femmes, en fait, c'est partout, quoi. C'est les sourcils, c'est la moustache, c'est les poils des aisselles, c'est éventuellement la ligne, comment dire, en dessous du nombril, c'est le maillot, c'est les cuisses, c'est les jambes, enfin c'est... En fait, il y a aucun poil qui finalement est ok à part voilà, les cheveux, les sourcils, les cils, quoi. Et même les poils du nez, enfin je connais des femmes qui s'épilent les poils du nez, euh, le sillon interfessier, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin les fesses, quoi. Euh, Ça fait trop mal en plus, enfin je l'ai jamais fait, mais j'imagine que ça doit faire trop mal. Et vraiment de me rendre compte à quel point il y a très peu de mes poils qui sont ok en fait. Et j'ai pesé du coup dans la balance, je me suis dit, mais à quel point moi ils me dérangent ces poils-là, à quel point peut-être je peux cheminer pour les trouver chouettes, et à quel point c'est voilà, il y a tous les désavantages en fait de devoir être dans le contrôle de mes poils, surtout que c'est pas moi qui décide. Et en fait, voilà, il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus, j'ai décidé de ne pas toucher à mes poils de jambes, en tout cas. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez contradictoire parce que aujourd'hui, je dirais, il y a globalement des poils qui sont plus acceptés que d'autres. Ça commence en fait, et notamment grâce à des comptes, je vous les mettrai en description, mais des comptes super chouettes sur Instagram, sur Facebook, des livres aussi, enfin voilà, des autrices qui en fait font tout ce travail de montrer les poils pour qu'en fait ça devienne quelque chose de ok, parce que les poils sont vraiment cachés, et en fait plus les femmes s'épilent, moins les femmes se disent ah mes poils sont normaux, parce que en fait quand je regarde mes amis, ou quand je regarde les femmes de ma famille, elles ont pas de poils. Et du coup, si on disait que pendant 1 an, toutes les femmes arrêtaient de s'épiler, peut-être que là aussi, on commencerait à se rendre compte qu'en fait, les poils, c'est normal, que toutes les femmes en ont plus ou moins, voilà, les différentes couleurs, etc., etc. Mais globalement, voilà, ça deviendrait quelque chose de normal. Mais comme il y a même, enfin, moi, je sais que j'ai commencé à m'épiler au collège, et en fait, je savais pas comment étaient mes jambes à l'état naturel, quoi. Donc du coup, voilà, j'ai commencé à arrêter de m'épiler les jambes. Et en fait, au début, bah, c'était bizarre. Au début, voilà, j'étais vraiment, j'avais un regard. En plus, ça, c'est horrible pour moi d'avoir un regard un peu de dégoût, ou voilà, pas d'amour sur mon corps, mais en même temps, j'étais vraiment dans une phase d'entre-deux. Et je pense que c'est une étape normale, euh, une étape, voilà, de transition, en fait. Euh, et puis, en fait, petit à petit, bah, j'ai commencé à les trouver normaux, quoi. Et je me suis dit, enfin, je me suis habituée à mon corps en fait avec les poils. Et donc, comme je disais, c'est contradictoire parce que autant les poils des aisselles, c'est ok, les poils des jambes, ça commence à être ok, mais par exemple les poils du maillot, euh, bah moi je vois pas beaucoup de femmes qui s'épilent pas le maillot, et moi-même en fait j'ai encore ce regard d'injonction de bah s'il y a des poils autour du maillot, c'est sale, alors que un homme, mais on se pose même pas la question, quoi. Et, euh, et en fait, donc moi, ce qui me dérange aussi dans le rapport au poil, c'est que il y a vraiment des complexes en fait qui sont inventés, et qui sont inventés pour profiter en fait à une industrie, quoi, à des gens qui se font de l'argent grâce à ça, et notamment les maillots de bain. Enfin, j'avais regardé, je crois, une vidéo sur l'histoire du maillot de bain. Et pour moi, ça montre à quel point voilà, quelque chose peut se passer, puis en fait, ça peut repartir en injonction tout de suite, ça peut repartir en voilà, quelque chose qui est très enfermant. Parce que l'histoire du maillot de bain, c'est qu'en gros, voilà, de base, les femmes, elles se baignaient en robe et tout, donc un truc vraiment pas simple du tout. Puis le maillot de bain a été inventé, donc là, c'est en mode combinaison et tout, donc bah, super. Et puis en fait, au fil du temps, jusqu'à aujourd'hui, le maillot de bain est devenu de plus en plus petit. Et en fait, bah, voilà, ça a créé des complexes et des injonctions. Voilà, des injonctions à l'épilation, des injonctions au summer body, je sais pas quoi, là, de dire. Bah, en fait, comme plus les maillots de bain sont petits, et moins ils cachent, entre guillemets, le corps, et donc
plus on expose notre corps et plus on a envie de se trouver sexy et désirable. Et donc, bah voilà, c'est pour ça qu'il y a les régimes, c'est pour ça qu'il y a le sport, c'est pour ça que machin truc. Enfin, alors que, voilà, globalement, si on avait un maillot ample et léger, on se poserait pas la question. Mais le tout, c'est que, voilà, soit ça n'existe pas, soit il faut aller dans le rayon des hommes et potentiellement, c'est considéré comme, voilà, pas sexy, pas beau. Donc il y a tout ça, en fait, pour moi, qui est vraiment pas simple euh, à vivre, à prendre en compte, à assumer aussi. Voilà, c'est vrai que les poils, c'est aussi aujourd'hui un acte de revendication pour les femmes, et c'est vrai que c'est pas toujours facile à porter comme symbole, comme symbolique. Moi, je sais que voilà, je chemine sur ma confiance en moi, sur mon amour de moi, sur mon estime de moi. Donc ça va, mais je connais plein d'amis qui voudraient potentiellement, mais qui en fait, comme n'en sont pas là dans leur parcours, bah, c'est hyper difficile pour elles. Parce que c'est vrai que c'est un acte limite politique, quoi, de revendication, en fait, de bah, mon corps m'appartient, mon corps c'est mon choix, je fais bien ce que je veux, et en fait, je m'en fous que. Enfin, je vous laisserai pas me dire ou voilà, je ne pense pas que ma valeur soit équivalente à ma beauté, par exemple. Ça, c'est une injonction qui est assez présente pour les femmes. Voilà, je vous laisserai pas dire ce qui est beau ou ce qui est pas beau, ce qui est ok ou pas ok pour moi. Et ça, voilà, c'est pas toujours évident non plus à assumer, d'aller en fait contre aussi des standards, contre des injonctions qui sont ancrées depuis pas si longtemps que ça finalement, mais qui sont quand même bien bien ancrées. Et je pense comme elles profitent en plus au système économique, voilà, il y a pas mal de personnes qui ont tout intérêt à ce que ça reste, à ce que c'est complexe et ces injonctions restent là. Euh, et en tout cas, moi pour vous dire voilà, les avantages que j'ai eu à laisser mes poils tranquilles et à les assumer, pas du coup pas tous les poils, mais voilà, c'est un cheminement et je m'apporte de la douceur et de la compréhension par rapport à ça. Mais c'est qu'en gros, voilà, déjà j'ai réussi à me comment dire, à me débarrasser de tout un temps, de toute une charge mentale en fait qui était prise par l'épilation. Et accessoirement, les poils, c'est vraiment doux. Je vous invite à essayer de laisser pousser vos poils. Et vraiment, enfin, moi, c'est une petite blague voilà, que je fais avec mes amis, mais je dis que c'est un peu comme avoir des animaux de compagnie, quoi. Je caresse et tout, et c'est chouette. Donc voilà, si ça peut être l'argument pour vous tenter d'essayer, au moins, voilà, si vous avez envie d'essayer, peut-être, voilà, autorisez-vous. Et je finirai la vidéo comme ça. Euh, en disant que voilà, l'idée c'est d'être doux avec soi et avec les autres, donc voilà, de prendre soin aussi des jugements qu'on peut avoir envers soi-même, envers les autres. Petit clin d'œil à la vidéo CNV, en disant que de toute façon, s'il y a des jugements, c'est qu'il y a des besoins chez vous qui ne sont pas comblés. Et pour moi, c'est hyper important de en fait ne pas remplacer une ancienne injonction par une nouvelle. Donc c'est-à-dire que de pas voilà de pas dire que en fait c'est mieux de pas s'épiler, c'est mieux d'aimer ses poils, c'est mieux de en fait voilà, ça dépend tellement de chaque personne. Et pour moi l'idéal c'est qu'en fait chaque personne puisse choisir pour elle ce qui est le mieux pour elle. Et du coup moi je rêve d'un futur où en fait les poils ça devienne un non-sujet comme ça pourrait être pour les vêtements, les chaussures. Enfin, moi, je rêve voilà, d'un futur comme ça où en fait chaque personne fait juste ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite avec son corps. Si elle a envie de montrer son corps, elle le montre. Si elle n'a pas envie, elle le montre pas. Et, et juste voilà de tolérance, de respect mutuel, d'acceptation de l'autre, d'altérité. Et donc c'est pour ça, enfin moi je fais cette vidéo et je vous parle de mon cheminement, de ma vision, mais ça ne veut dire en rien que j'ai raison et que vous avez tort. C'est vraiment l'idée de, pour moi, ce qui est chouette, c'est en fait de se poser la question de pour qui je le fais, pourquoi je le fais, de toute façon d'une manière générale dans ma vie et là l'épilation en particulier.
et juste voilà de faire ce qui est le plus juste pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas voilà, à partager en commentaire ou à partager la vidéo aussi. Et je vous dis à très bientôt.